Bonjour et bienvenue dans cet épisode de Body and Mind, le guide holistique du trauma. Le podcast qui vous accompagne du passé à l'épanouissement. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui touche beaucoup plus de personnes qu'on ne le pense et peut-être même vous. Le stress post-traumatique complexe ou CPTSD. Pour celles qui ne me connaissent pas, je suis Monia Zenati et coach holistique. Alors tout d'abord, est-ce que vous vous êtes déjà senti complètement submergé par une émotion sans trop comprendre pourquoi ? Est-ce que vous avez l'impression que vos relations sont toujours compliquées, que vous avez du mal à faire confiance ou à poser des limites ? Peut-être que votre critique intérieure est si forte qu'elle vous murmure sans cesse que vous n'êtes pas assez bien, que vous êtes un fardeau ou que vous ne méritez pas d'être aimé. Et parfois, face à la douleur, vous vous sentez déconnecté, comme si vous étiez un simple spectateur de votre propre vie. Si ces sensations vous parlent, alors vous pourriez bien faire partie de ces millions de personnes qui vivent avec les conséquences d'un traumatisme chronique. Contrairement au PTSD, le C-PTSD n'est pas le résultat d'un seul événement, mais d'une exposition répétée au danger, à la négligence ou à l'abus, souvent pendant l'enfance ou l'adolescence. C'est comme si votre système nerveux avait appris à être constamment en alerte. La bonne nouvelle, c'est que ce mode de fonctionnement n'est pas une fatalité. C'est un chemin que votre corps et votre esprit ont emprunté pour survivre. Et en tant que coach holistique, je suis là pour vous montrer qu'il est possible de reprendre le contrôle, de retrouver la sécurité en vous et de transformer cette survie en une vie pleine de bon sens et riche. Donc du symptôme à la solution, le chemin vers la reconnexion, nous allons le travailler ensemble. Nous allons travailler ensemble pour transformer ces symptômes en levier de changement. Et voici par où nous allons commencer. Pour la surcharge émotionnelle, nous allons travailler sur l'ancrage et la respiration. Généralement, les symptômes se traduisent par des émotions qui déferlent, qui vous submergent sans crier gare. Et alors, que faire par rapport à ça ? Quelle solution puis-je vous apporter ? Je vais vous enseigner des techniques d'ancrage simples, comme le fameux 5-4-3-2-1, où vous apprendrez à utiliser votre souffle pour calmer votre système nerveux et revenir dans l'instant présent, loin du tumulte de votre passé. En ce qui concerne vos relations, en termes de symptômes, on remarque souvent, vous avez pu remarquer souvent que vous avez eu des difficultés à faire confiance ou une tendance à s'oublier pour les autres, mais encore l'incapacité de dire non. Alors, quelle solution nous avons face à cela ? Je vous propose celle-ci, celle d'explorer ensemble l'importance de poser des limites saines. Vous découvrirez que dire non est un acte de respect envers vous-même et que vous pouvez vous construire des relations basées sur la sécurité et la réciprocité et non sur la peur. Pour la critique intérieure, vous savez, cette petite voix qui vous murmure que vous n'êtes jamais assez ou autre. Le but ici est de travailler sur les croyances limitantes et l'estime de soi. Donc généralement, elles se traduisent par une sensation où vous vous dites « je ne suis pas digne, je ne vaux rien, je ne suis pas assez ». Pour faire face à cela, je peux vous apporter une solution et nous allons identifier ces croyances profondes et les remettre en question. Je vous aiderai à créer un nouveau récit. Une nouvelle histoire où vous êtes le héros de votre propre vie, capable de douceur et d'amour envers vous-même.
Vous avez parfois le sentiment d'être hors de votre corps, comme si vous étiez spectateur de votre vie. Eh bien, pour ce faire, il existe des solutions grâce à des exercices simples où vous apprendrez à vous réapproprier votre corps. Il reviendra votre allié, le lieu sûr où vous pouviez vous réfugier. Ce chemin est un marathon, pas un sprint. Il demande de la patience, de la douceur et beaucoup de bienveillance envers vous-même. Mais la bonne nouvelle, c'est que le changement est possible. Dans les prochains épisodes, nous allons explorer ces solutions plus en profondeur et une par une. N'oubliez jamais que vous n'êtes pas seul sur ce chemin. Alors, prenez soin de vous et à très bientôt. C'était Monia Zenati, coach holistique sur Body and Mind. Et n'oubliez pas, si ce podcast vous a parlé, abonnez-vous, likez et partagez. Ensemble, nous grandirons.